Et l'interview de la semaine, on parle cyclisme avec Mathis Rondel. Bonjour Mathis, comment ça va? Ça va, ça va. Mathis, tu sors du Tour de Romandie, une course par étape World Tour, soit le plus haut niveau du cyclisme mondial. Tu termines à la 9e place du classement général. C'est une très grande performance, je t'imagine heureux de cette perf. Ouais, satisfait. On espérait rien de spécial en début de semaine, mais finalement, on arrive à quelque chose de plutôt pas mal avec ce qui fait partie des meilleurs coureurs au monde. Donc, c'est satisfaisant. Est-ce que c'est un nouveau résultat référence dans ta carrière? Est-ce que c'est même le meilleur résultat de ta jeune carrière? Donc, c'est pas une victoire, mais c'est vrai qu'au niveau professionnel, des top 10, ça commence à compter. Donc, ouais, je pense que c'est une de mes meilleures performances, une de mes meilleures performances jusqu'à maintenant dans ma carrière, ouais, c'est sûr. Tour de Romandie remporté par Joao Almeida et où notamment on a vu un autre Français performer avec Lenny Martinez, porteur du maillot jaune juste avant la dernière étape. Un Tour de Romandie, Mathis, qui va aussi te servir pour la suite. On apprend forcément d'une telle expérience? Ouais, c'est sûr, on apprend comment ça se passe dans le peloton, on apprend beaucoup de choses, le placement, et des efforts à haute intensité tout au long de la journée. Donc c'est ce qui est important et j'ai aussi appris que j'étais capable de me battre avec les meilleurs. Donc c'est un des grands ouais, une des grandes leçons de ce Tour de Romandie, c'est que ma préparation a fonctionné durant les derniers mois et que ouais, je peux marcher avec les meilleurs. Et ça confirme aussi cette 9e place au classement général du Tour de Romandie. Eh bien, ton très bon début de saison, après une 4e place, notamment sur le Tour des Abruzzes. La forme est là et le début de saison est bon. Ouais, les premières courses de saison étaient pas exceptionnelles, mais dans la préparation, c'était pas l'objectif d'être bon dès le début de saison, dès le début janvier ou février. C'était vraiment d'être progressif et ouais, d'arriver à un très bon niveau depuis ouais, 2-3 semaines. On va dire qu'avant Abruzzo, j'ai fait un gros mois d'entraînement et ouais, ça a plutôt bien marché. Ça a eu de bons effets, donc ça marchait déjà bien à Abruzzo et on voulait encore plus confirmer au niveau World Tour où j'allais avoir ma carte. Être vraiment l'unique leader entouré par l'équipe pour le classement général et ça a bien fonctionné. Quelles vont être tes prochaines sorties en compétition, tes prochaines courses? Est-ce que tu connais déjà ton calendrier? Je connais pour les prochaines semaines, oui, normalement c'est Rumdonkulm, une course d'un jour en Allemagne dans 2 semaines maintenant et après j'aurai Dauphiné, Critérium du Dauphiné 3 semaines après. Avec une nouvelle course d'une semaine en World Tour. Encore plus renommé, le Critérium du Dauphiné, encore plus médiatisé, notamment en France, puisque ce Critérium du Dauphiné a lieu en France, juste avant le Tour de France. Tu te fais un nom dans le cyclisme français. C'est encore l'occasion de marquer encore plus les esprits, peut-être cette participation au Critérium du Dauphiné. Et j'imagine que quand c'est dans le calendrier, ça doit être l'un des grands objectifs de ta saison. Ouais, c'est sûr, à mon niveau et après seulement, enfin, pour ma première année de cyclisme, c'est sûr que ça va être une des plus grosses courses auxquelles je vais participer cette année, donc ce sera un des objectifs. Et après, le but, c'est pas forcément d'impressionner ou quoi que ce soit, c'est juste d'apprendre et de faire comme j'ai déjà fait sur ce Tour de Romandie, y aller sans pression, faire du mieux possible chaque jour, continuer d'apprendre et puis ça a payé sur le Tour de Romandie et si la forme est bonne, je pense que ça paiera aussi sur le Dauphiné. Avec un rôle de leader, ou tu sais peut-être pas déjà quelques semaines avant qu'il y aura officiellement dans la sélection de ton équipe de la Tudor, équipe suisse. Parce que c'est vrai que cette équipe te fait confiance, on l'a vu encore, tu étais le leader protégé dans ce Tour de Romandie, une formation qui te fait confiance, cette équipe Tudor, pour les courses par étapes et qui semble placer en toi de grands espoirs. Ouais, c'est sûr, c'est pour ça que j'ai été recruté, c'est pour ça qu'on a signé sur du long terme, c'est pour qu'il y ait un vrai développement. À la fin de mon contrat, j'aurai déjà fait 5 ans dans l'équipe et c'est long pour l'époque dans laquelle on est. Donc,
Ouais, c'est vraiment l'ambition qu'on a, c'est de développer mes capacités pour faire partie des meilleurs coureurs de classement général dans les années qui viennent. Et ouais, l'équipe me fait confiance, je leur fais confiance aussi. Et pour l'instant, ça marche bien et il faut qu'on continue pour vraiment faire partie des meilleurs et pas seulement être dans le top 10. Oui, parce que tu as rejoint cette équipe des moins de 23 ans, l'équipe développement de l'équipe suisse Tudor Pro Cycling, donc en 2023, après une année au VC Pays de Loudéac et 2 ans à l'UC Montgénoise, à Montfort-le-Génois, là où tu as commencé le vélo, après notamment avoir fait du haut niveau également dans le roller de vitesse. L'objectif de ta saison, ça va être évidemment ce critérium du Dauphiné. L'objectif de ta carrière, Mathis, c'est lequel? Bon, ce serait de faire partie des meilleurs coureurs au monde, ouais, d'être un des meilleurs coureurs au monde, un des meilleurs grimpeurs et réussir à être au moins sur le podium d'un grand tour si c'est possible. J'aime bien le Giro. Je l'ai fait chez les Espoirs et c'est vraiment une course que j'aimerais être sur le podium, voire même gagner. Et c'est la direction que je veux prendre. Donc ce serait quelque chose d'énorme d'être sur le podium, de gagner un grand tour et puis être aussi performant sur des classiques comme Liège ou encore, comment ça s'appelle, celle en début de saison, enfin en fin de saison, le Tour de Lombardie, qui sont, qui collent à mes caractéristiques. C'est des courses auxquelles j'aimerais bien participer, être très performant dans les prochaines années. Et s'il y a des championnats du monde qui peuvent me convenir, ce serait aussi intéressant de pouvoir être performant sur ce genre d'épreuve. Comment tu te sens au sein de cette équipe? Ça fait déjà plusieurs années, hein, tu l'as rejoint depuis 2023 avec l'équipe développement. Tu es désormais au sein de l'équipe numéro 1 donc de la Tudor. Comment tu te sens dans cette équipe suisse? Ouais, je me sens bien, ça confirme le pressentiment que j'avais eu en 2022 quand j'ai été contacté en mi-saison par Boris Zimin, qui m'expliquait le projet de l'équipe et j'y ai cru dès le début. Je savais que c'était là où il fallait que j'aille et ouais, malgré d'autres propositions, ouais, qui étaient quand même importantes, je suis resté dans cette équipe parce que pour moi c'était le meilleur moyen de me développer, le meilleur moyen d'atteindre mes objectifs. C'est le palier qu'il me fallait, que j'avais besoin. C'était l'idéal. Et maintenant, étant passé dans la Pro Team, ouais, ça confirme encore plus que c'est là où je dois être et là où je dois rester. C'est parfait. J'ai la confiance des dirigeants, la confiance de mon entraîneur, de mes DS et de mes coéquipiers. Et j'ai prouvé aussi que je pouvais être performant. Voilà, la symbiose est encore meilleure quand tout fonctionne bien. On revoit actuellement des images de la ronde de l'Isard. Là, la victoire de Lenny Martinez, et tu étais juste derrière, tu étais sur l'une des dernières étapes, le seul capable de pouvoir suivre lorsque la route s'élevait, Lenny Martinez. C'est une course qui t'a aussi révélé et qui t'a servi pour justement attirer les convoitises et notamment intégrer cette formation? Non, non, me faire connaître, oui, mais sinon, c'est pas du tout grâce à la Ronde de l'Isard que je suis passé chez Tudor. J'ai été repéré quelques mois avant sur une autre course et Tudor, en tout cas Boris Zimin était le seul à m'avoir contacté à ce moment-là. Et après, bien sûr, ça a confirmé avec les résultats que j'avais eus, avec une victoire autour de Montluçon, des bons résultats aussi au championnat de Bretagne avec l'Oudéac, et puis forcément cette ronde de l'Isard qui a confirmé mon potentiel en montagne. Bien sûr, j'ai eu d'autres propositions après la ronde de l'Isard. C'était comment dire, plutôt évident. C'était plus évident après cette course-là que d'autres courses où j'ai été repéré. Mais ouais, c'était une très belle course à faire. Et ça fait quoi d'être dans la même équipe que Julien Lafilippe alors? Bah, ça fait bizarre de l'avoir vu à la télé, de l'avoir vu à la télé, en tout cas quand il était un des meilleurs coureurs au monde et de l'avoir maintenant comme coéquipier. On sait qu'on a beaucoup d'expérience à côté de soi, ouais, c'est quelque chose d'enrichissant. Je suis essayer de courir avec lui pour apprendre et qui m'apporte ouais, tout ce qui puisse m'apporter. Je suis vraiment impatient.
Tu as quitté récemment la Sarthe pour les Pyrénées. Tu es du côté de Saint-Lary-Soulan. Comment tu t'y sens dans ta montagne? Très bien, très bien. C'est exactement ce qu'il me fallait. Et c'est pour ça que j'ai bougé dans les montagnes, dans les Pyrénées. Et ouais, je m'épanouis là où je suis. Merci beaucoup, Mathis Rondel, d'avoir été en notre compagnie dans 72 Sports. Très bonne saison pour toi et pour ta formation. On rappelle l'équipe suisse de l'équipe Tudor Pro Cycling Team. Merci à toi, Mathis, et bon courage pour la suite de ta saison. Nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de 72 Sports. On vous remercie d'avoir été aussi nombreux à nous suivre. À la semaine prochaine. Salut! Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.